Fais, Pandore, allez. Viens, viens mon bébé. Ouais. Vas-y. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la famille Husky. Comme vous pouvez le voir là, on va sortir en voiture pour faire une balade. Ils s'attendaient pas du tout à ça. Eux ils savent pas encore qu'ils vont prendre la voiture, leur moment préféré. Mais du coup on va devoir le faire parce que les balades dans la ville là où on habite ne sont pas incroyables et puis ils font toujours les mêmes. Donc les mêmes leur problèmes faire, qu'un peu tous les maîtres de chiens sur la région parisienne ont. C'est ça. Donc finalement on va leur faire un petit plaisir et ils vont aller se balader un peu autour du bois. Ils ne s'y attendent vraiment pas. Allez on y va, on y va, allez viens. Eh Pandore, viens ici. Alors lui, la voiture, c'est pas trop son kiff. Donc il va jouer à ça pendant un petit moment je pense. Et elle prend exemple sur lui. Allez Pandore, viens. Viens Pandore. Viens. Allez. Par là, viens, viens. Allez viens, t'es là. Allez. Allez. Au moins une sur les deux qui est plutôt obéissante. Alors Pandore, arrête, le potager. Ok, donc avec lui, il n'y a pas 56 solutions. Je le chope par le harnais, en galérant avec la caméra. C'est grave hein, quand même. Ouais, c'est vraiment grave. Tiens-le s'il te plaît. Allez. Putain, mais il met opposition en plus. Eh, c'est bien ma veine ce chien. Tel chien, tel maître, j'ai envie de te dire mon coco. Allez. Bon là voilà. Vous avez les deux loups à l'arrière. Athéna est quand même beaucoup plus calme que Pandore en voiture. Ils se complètent vraiment, hein. C'est-à-dire que lui, il va être super dans certaines choses et horrible dans d'autres. Et vice versa. Alors surtout, là vous risquez d'assister à des réactions de Pandore. Si votre chien s'amuse à hurler dès que vous prenez le volant, ne lui accordez pas d'importance. Faites comme s'il se passait absolument rien, c'est exactement comme les enfants. Et il finira par se canaliser tout seul et se calmer et voir que tout se passe bien. Et qu'on risque pas de le manger. Commence à se lever. Ça va commencer à s'exciter derrière. Donc là typiquement vous êtes en train de vivre avec nous ce qu'on vit avec eux. Vu qu'on fait une vidéo par jour, j'étais en train de dire à Sandy, bon bah là il faut qu'on tourne. Sandy a eu l'idée de faire une balade nocturne et de partir au bois. On n'avait pas trop envie de faire la même balade que tous les jours en fait. On essaye de varier au maximum, histoire qu'il ne s'ennuie pas. Franchement il crie pas pour le moment. Ça se balade derrière quoi. Moi je vois Athéna. Et les gars, il y a un des chiens qui vient de péter, c'est horrible. Ouais ça arrive souvent, c'est en voiture. Vu qu'ils sont un peu stressés, on dirait qu'ils ont mangé de l'œuf, c'est affreux. De l'œuf pourri alors. Ah ouais non, il est bien vénère l'œuf. Là c'est chaud là. Hyper fatigué, je sais pas comment. Wesh. Voilà, c'est lui que je voyais depuis tout à l'heure. Tu vas où comme ça? Pandore, ah si, je comprends pas, il est attaché ce chien. Bah ouais, il est attaché. Il a une housse, il a une ceinture de sécurité qu'il arrive toujours à agrandir ou faire je ne sais quoi. Et puis au final, on se retrouve avec le chien là. Qui nous lâche l'oreille pendant qu'on conduit. Alors c'est surtout très important, retenez une chose. Quand vous avez votre chien dans la voiture, il faut absolument lui mettre lui aussi une ceinture de sécurité. Parce qu'il n'y a pas de raison en cas d'accident qu'on soit les seuls protégés. Qu'est-ce qui se passe derrière mon dos? J'ai senti mon fauteuil qui tanguait, mon siège. Mon fauteuil. Donc si, imaginons, on fait un accident, il n'y a pas de raison que le chien se retrouve dans le pare-brise. Il faut absolument le protéger lui aussi. Donc Ahmed, tu peux leur montrer. Pourquoi Athéna est par terre? Quoi? Ah. Athéna est à nouveau à sa place. Pour le moment. Donc ce que je vous expliquais, c'est qu'ils ont, regarde, montre-leur, Pandore, ça là, ça c'est la longe avec qu'on utilise, et ça c'est la laisse, enfin c'est leur ceinture de sécurité qui est attachée. Attends, je fais un petit zoom. Qui est attachée au harnais, au même titre que la laisse. Au truc de la voiture. Donc là où vous mettez votre ceinture d'humain, mais moi j'ai mis la ceinture de Pandore, et ça c'est très bien, qu'on avait acheté sur un site. On a été target sur Facebook. En gros c'est une housse parce que les sièges ils sont en cuir, c'est une housse pour pas abîmer. Donc c'est super comme truc. Donc ça pour moi c'est les deux trucs indispensables à avoir dans une voiture quand vous avez des chiens et des gros chiens comme ça. Quand il pleut, j'étais ravie de l'avoir. Attention à toi. Donc là ça va être le moment sportif. Wow. Oh là là. Ah, ça commence bien. Attends mon gros. T'as l'air malin, tiens. Les sorties de la voiture c'est toujours merveilleux. Quand il y en a un ça va, mais alors les deux ils s'engrainent à faire des bêtises. Alors, voilà, et là on a...
un peu plus coopératif, ça va. Non. Coucou toi. Allez, on est parti. Dis donc, le cadre est un peu plus sympa, non? Alors ça, ce sont les allées cavalières. On a la chance de connaître cet endroit car nous sommes cavaliers et on vient monter dans cette ville. Et vu que c'est sablé, c'est très agréable pour les chiens parce qu'ils font plus d'efforts. Donc là, ils sont très contents comme vous pouvez le voir. Hein. Ah, c'est le début de la sortie, ils sont super énergiques. C'est parfois de la souffrance au début. On sent qu'ils sont gênés quand même. C'est tellement important pour vos chiens de changer de balade tous les jours. Pourquoi? Parce que, enfin, avec les chiens primitifs surtout. Parce qu'en fait, on essaye. Il y a énormément de propriétaires qui peuvent se plaindre du caractère de leur chien parce que ça fait plein de bêtises, etc., etc. Et parfois, ils peuvent être infernaux. Et en fait, c'est tout simplement parce que le chien s'ennuie tous les jours. Avec son petit quart d'heure de balade et c'est toujours le même. Alors bien sûr c'est pas évident de rentrer du travail et de devoir sortir son chien et en plus innover, etc. Mais quand vous le pouvez, comme nous on a essayé ce soir parce qu'en général on leur fait la même balade, on s'éclipse à 5 minutes de voiture et on leur montre un nouvel endroit. Alors le bois ils connaissent bien, mais les allées cavalières pas tant que ça, donc ça leur fait plaisir. Et comme ça, ils vont bien dormir ce soir et ils auront fait quelque chose de nouveau pendant leur journée. On dirait un traîneau quand ils se tiennent comme ça. Comment ils se collent. Le masque, je vous raconte pas. Bah alors, les petites fusées. Ils sont très vifs pour les suivants. On refait une autre course? Laissez d'abord. Bah alors, on est marre? J'ai pas leur condition physique. Faya! Y'a pas de débat. Victime d'Athéna. J'ai une chasseuse. En fait, dès qu'elle peut, elle part à la chasse et voilà ce que je viens de trouver dans sa bouche. Oh non, vraiment désolée. On trottine un peu les loulous? Allez, on y va. On trottine, hein. On trottine. On ne galope pas. Dis-leur bien à eux, hein. Ah. À moi. Allez. Il y en a un qui se fait traîner. Ah, mon bichon. Ça c'est la on a un dégustation petit d'aujourd'hui. problème. Oh non. C'est la dégustation d'aujourd'hui ça. Encore Athéna. On revient, on va juste ramasser. Je pense que vous avez déjà remarqué que même en étant frères et sœurs de la même portée, ils n'ont pas du tout le même poil. Athéna elle est bien ébouriffée et Pandore il a un poil tout soyeux. Regardez même les deux différences de queue, c'est drôle hein. En fait Athéna ressemble plus au papa. Et Pandore c'est un peu sa maman donc Et par contre ils ont exactement la même tache sur la queue. Et c'est vraiment ça qui montre qu'ils sont de la même portée. C'est exactement pareil. Si on arrive à voir voilà, cette tache là, Pandore exactement la même. C'est tout de même mieux un peu de verdure que la ville et le béton partout. J'avoue ça nous dépite un peu pour eux parfois de pas avoir assez de verre et encore franchement on a de la chance d'habiter juste à côté du bois. On aimerait avoir mieux pour eux sincèrement. En région parisienne franchement c'est pas du tout facile d'avoir des chiens. Mais pourquoi pas peut-être déménager et aller voir un peu de verre dans les futurs projets, pas tout de suite hein. Mais ce sera une décision qu'on prendra aussi pour eux. En tout cas on voulait dire merci aux personnes qui nous suivent, qui prennent le temps de faire leur retour, qui nous conseillent, qui apprécient ce qu'on fait. Donc beaucoup de contenu arrive et voilà, merci encore. Eh les loulous, c'était bien? C'était bien non? Voilà, ils sont fatigués, mission accomplie. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu, on s'est bien dépensé, eux aussi. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut.